DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose de revenir sur cette affaire qui oppose le tout-puissant Mazembe à l'ASV Club par le CS Don Bosco interposé. En effet, l'ASV Club qui croyait avoir remporté le titre de la Linafoot cette saison, mais il n'en sera rien du tout parce qu'après la décision de la FECOFA, l'ASV Club est débouté alors qu'elle était gagnante du côté de la Linafoot, et la commission ad hoc de la Fédération Congolaise de Football Association qui a rendu sa décision a vu donc l'ASV Club perdre au moins 3 matchs, au cours desquels le club de la capitale avait aligné le joueur Matutala Zao, mais il y a également le président et le secrétaire adjoint de la Ligue nationale de football qui sont suspendus durant 3 mois. Alors la commission ad hoc de la Fédération Congolaise de Football Association a sanctionné l'ASV Club dans l'affaire Zao Matutala qui l'opposait au CS Don Bosco. Dans une notification établie mardi 15 juin, cette commission ad hoc donne raison à Don Bosco et incrimine l'ASV Club pour avoir qualifié un joueur ayant changé d'identité. Suspendre le joueur Matutala Zao pour 12 mois avec obligation de regagner son club d'origine à l'expiration de sa peine. Infliger des forfaits à l'ASV Club pour tous les matchs auxquels l'intéressé a pris part, tout en reculant de 45 pour de solliciter bien évidemment aussi du USAT FECOFA la destruction de la licence tronquée du joueur Matutala Kinyambi Zola, note cette commission. Par ailleurs, le président de la Linafoot Bosco Mouéou ainsi que son secrétaire national adjoint Antoine Louzizila écopent de 3 mois de suspension pour légèreté dans le traitement de ce dossier. Ces deux officiels avaient apposé des signatures des signatures dans les décisions prises en premier et deuxième degré lors de ce litige. Les correspondants officiels de l'ASV Club sont également suspendus pour 3 mois. À cet effet, le tout-puissant Mazembe compte désormais 66 points. Reste un match à jouer contre Maniema Union et à Kindu, bien évidemment. L'ASV Club en compte désormais 64. Il lui reste également un match à jouer contre le Lubumbashi Sport à Kinshasa. Maniema Union en compte 63. Il lui reste 2 matchs à jouer contre le Daring Club Motema Pembe ainsi que le tout-puissant Mazembe Anglebert. Inutile de vous dire que l'ASV Club a perdu le titre de la Linafoot, sauf miracle, puisqu'il faudra que le tout-puissant Mazembe perde à Maniema pour espérer voir l'ASV Club gagner, ce qui ne sera pas aussi une garantie, parce que Mazembe, un match nul pourrait suffire pour le voir être sacré champion de la Linafoot cette saison. Et voilà, et donc c'est vrai que Maniema Union suit, mais je pense que sur le plan goal différence, Mazembe serait peut-être un cran au-dessus. Alors nous sommes revenus sur ce dossier à plusieurs reprises, sans passion, sans sentiment. Nous l'avons dit, la Linafoot a traité avec une très grande légèreté ce dossier, alors que le joueur Matutala Nazao a un cas similaire à celui de Gelor Kanga et cas similaire celui à Silas Wamangituka, bien que ce dernier ait fait son mea culpa et que ce dernier a même lui-même dévoilé ce secret sur son changement d'identité. Silas Wamangituka est sanctionné au niveau de la Fédération allemande de football. On attend d'ailleurs du côté de la FIFA pour voir si la République démocratique du Congo pourrait utiliser un joueur pareil. Alors au niveau de la Linafoot, malgré toutes les preuves fournies par le CS Don Bosco, la Linafoot, au travers son président et le secrétaire adjoint, a préféré faire sourde oreille tout en donnant raison à l'ASV Club mais sanctionnant quand même les joueurs. Nous avions critiqué cette démarche-là et ceci soulève encore cette problématique d'une Linafoot dirigée par des proches ou d'un des clubs participants à ce championnat, et ce qui crée justement ce genre de problème. J'avais même donné l'exemple de Jeff Kapondo, du tout-puissant Mazembe, qui a dirigé la Linafoot et dont les décisions avaient été trop souvent contestées par les autres clubs qui savaient justement que ce dernier faisait partie du comité du tout-puissant Mazembe.
Mazembe. Alors, actuellement, certaines personnes disent que Bosco Mouéou serait proche de l'ASV Club. Je ne sais pas confirmer cette information, mais en tous les cas, l'information qui demeure vraie, le fait est que le traitement de ce dossier Matuta Lazao a été fait de manière légère, hein, et c'est d'ailleurs le reproche que lui fait la Fédération Congolaise de Football Association en le suspendant, lui et son secrétaire adjoint, pour 3 mois. Donc voilà, on n'a pas respecté les règlements, on suspend le joueur, mais on donne raison à l'ASV Club, et tout ça pour permettre à l'ASV Club de garder le titre. C'est vrai que sur le terrain, l'ASV Club a très largement mérité ce titre-là, mais sur le bureau, il y a eu des failles. Et je crois que les Veclubiens ne peuvent que s'en prendre à leur secrétaire, hein, qui était apparu en tout cas un peu trop sûr de lui, allant même jusqu'à affirmer qu'on avait écrit à la Fédération Congolaise de Football, mais lorsqu'il y a tricherie, même si vous écrivez à la Fédération, ça ne change pas le fait qu'il y avait tricherie. Et donc la FECOFA ne pouvait pas aller à l'encontre de ses propres textes. Donc voilà pourquoi la FECOFA finalement a décidé de trancher en respectant tout simplement le texte, hein, sans intention de notre part, hein, de prendre parti, hein, par rapport à, disons, à ce litige, hein, qui opposait Don Bosco et non Mazembe. Mazembe entre dans ce litige tout simplement parce que Mazembe concurrent de l'ASV Club dans la course au titre, et donc désormais Mazembe est premier en attendant la fin de saison qui s'annonce palpitante avec ces 2 matchs, hein, V Club à Lubumbashi contre Lubumbashi Sport et Mazembe du côté de Kindu contre Maniema Union. Et le dernier club Motema Pembe pourra aussi décider si Maniema Union pourrait être sacré champion, parce que si Maniema Union gagne ses 2 prochains matchs, Maniema Union aura 69 mois et ne pourrait être rejoint par aucun des 2 grands cadors de la République démocratique du Congo. Mais l'un des matchs, ce sera justement contre le tout-puissant Mazembe Anglebert. C'est dire que la bataille est loin d'être terminée. Donc c'est une course au titre qui va se jouer en tout cas à la dernière journée. Donc voilà, donc la FECOFA vient de sanctionner également Bosco Mouéou, le président de la Linafoot, ainsi que son secrétaire adjoint Antoine Louzizila, pour avoir traité le dossier Matuta Lazao avec une très grande légèreté. Un joueur qui change comme ça d'identité et qu'un grand club comme V-Club l'utilise, alors que V-Club a été à plusieurs reprises sanctionné par la CAF même, hein, en 2016, rappelez-vous, Mamelodi Sundowns qui avait été éliminé par l'ASV Club en Champions League et éliminé également par un club sénégalais, je pense, hein, en Coupe de la CAF lors de ce match de barrage. Mamelodi Sundowns avait été récupéré et est allé jusqu'à gagner ce titre-là. Je crois que nos secrétariats doivent améliorer leur façon de faire, hein, et se baser sur les et non sur des sentiments. Oh, nous aurions écrit à la Fédération Congolaise de Football et on brandit ça comme une preuve, alors que la fédération elle-même peut se tromper, et dans le cas d'espèce, c'est ce qui est arrivé. Malheureusement, l'ASV Club va en tout cas subir les conséquences justement de cette légèreté au niveau de son secrétariat. Donc voilà ce que nous avons voulu partager avec vous. Le dossier Matuta Lazao continue à faire des victimes, hein. Il n'y a pas que V-Club qui est victime, il n'y a pas que certains dirigeants de V-Club officiels, hein, notamment, qui ont été sanctionnés également. Il y a aussi le numéro 1 de la Linafoot qui est sanctionné, et toujours à cause de ce dossier. Donc les dossiers étaient bien bétonnés du côté de Don Bosco, qui a apporté toutes les preuves que ce joueur était passé par KFA, et donc ces preuves étaient irréfutables et la fédération n'avait pas d'autre choix que de sanctionner l'ASV Club. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, hein, likez donc cette vidéo. Si vous avez aussi un point de vue à partager avec nous, n'hésitez pas de nous le laisser à travers un commentaire. Merci de vous abonner aussi à cette chaîne DMTV si vous êtes nouveau ici, et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification juste en cliquant sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité, si Dieu nous prête vie, bien évidemment. En attendant, portez-vous bien, et DMTV vous dit au revoir.